La foule est compacte, les pancartes explicites. Dans les rues de la capitale Sanaa, ces rebelles houthis protestent contre le blocus imposé au Yémen par la coalition militaire menée par l'Arabie saoudite et son allié américain. Le peuple yéménite ne se taira pas. Nous serons à l'affût sur tous les fronts et nous les frapperons, comme ils le font sur nous. Nous frapperons leurs avions, leurs ports et leurs aéroports. Nous tenons la coalition d'agression dirigée par l'Amérique ainsi que les Nations Unies pour entièrement responsables de tout ce qui s'est passé et de ce qui pourrait se passer dans les jours à venir. Coincé entre un passé douloureux et un avenir incertain, le présent des Yéménites est pris en otage. Depuis près d'une décennie, crises politiques et guerres dévastatrices ont défiguré le pays le plus pauvre de la péninsule arabique. En 2014, profitant de l'instabilité post-révolution, les rebelles chiites houthis soutenus par l'Iran lancent une offensive contre le président Abderrabo Mansour Hadi. Soutenant le pouvoir en place, l'Arabie saoudite prend alors la tête d'une coalition soutenue par les États-Unis. Comme toujours, dans ce conflit sanglant, la souffrance des peuples ne fait pas le poids face à la stratégie. Certains responsables militaires du camp gouvernemental accusent même les rebelles houthis d'utiliser des civils comme boucliers humains. La communauté internationale sonne à nouveau l'alerte. Au Yémen, il y a la plus grande crise humanitaire au monde, avec plus de 20 millions de personnes qui ont besoin d'une aide humanitaire. Plus de 5 millions de personnes sont désormais menacées de famine et déjà un demi-million d'enfants de moins de 5 ans pourraient mourir de faim dans les semaines à venir, à moins de recevoir un traitement d'urgence. Famine, mais aussi épidémie de choléra, menacent constamment les déplacés.